Un petit rappel pour mes élèves de terminale qui vont passer leur contrôle sur les primitives, et puis même il y a le bac qui approche, donc je vous rappelle que même si en classe vous avez fait des dizaines de cas, paniquez pas. Je vous rappelle que dans le calcul d'une primitive, il y a seulement 3 cas. Donc le premier cas, c'est quand tout est OK, la formule est prête, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Pensez bien mettre la petite phrase pour la rédaction. Deuxième cas, quand on doit déplacer des objets. Donc par exemple avec cet exercice où au départ la formule on ne l'a pas. Par contre le x carré au dénominateur, on va en faire deux paquets, deux termes. Voilà, comme ça on a une formule qui apparaît et on l'applique. Et le troisième cas où on bidouille U' et des nombres. Je vous rappelle qu'il ne faut pas toucher U, c'est U' qu'on bidouille. Et il faut que ce soit des nombres qu'on ait besoin de corriger. Si jamais il y a un problème de variable, c'est que c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc je vous rappelle la méthode. D'abord, vous créez l'énoncé qui vous arrange, donc ce qui est en jaune, voilà l'énoncé de vos rêves. Donc là, le 10x exponentielle de 5x plus 9, comme ça c'est de la forme U' à U. Ensuite, on compense, donc le 10 qu'on a créé avec une multiplication, on compense en mettant x1 dixième devant. Voilà, je l'ai colorié en rose, comme ça vous rappellera rapidement tout ce qu'on a vu pour gagner du temps en révisant. Et s'il y a des nombres que vous auriez éventuellement mis de côté, comme ici le moins 7 tiers que j'ai colorié en orange, et bien évidemment on pense à bien les écrire. Le petit baratin, et ensuite tout ce qui est le bloc jaune devient E de U, voilà je l'ai colorié en jaune, et tout ce qui est devant, les coefficients, ça rime, on les indique. Et voilà, comme ça c'est réglé. Donc il n'y a que 3 cas. Alors évidemment il y a également tous les pièges que je vous ai donnés, mais dans tous ces pièges, souvent on a besoin du deuxième ou du troisième cas.